Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle nous allons parler de l'atome. Alors, l'atome est un élément que vous connaissez parce que vous l'avez vu en classe de 4e, notamment dans le cadre des combustions. Vous avez parlé des combustions et vous avez d'ailleurs vu que lors d'une combustion, l'atome de carbone plus la molécule de dioxygène donne le dioxyde de carbone. L'atome est au fait un constituant, constitue la matière qui nous entoure, et donc la combustion n'est qu'un exemple d'une transformation chimique. Pourquoi je reviens sur la combustion? Tout simplement parce que nous avons quelque chose d'assez intéressant. Nous avons l'atome de carbone qui, associé à la molécule de dioxygène, je vous rappelle le triangle du feu, il faut également une étincelle pour que l'on puisse avoir cette transformation chimique qui nous donne cette molécule qu'est le dioxyde de carbone. Si nous regardons de plus près, nous avons cet atome qu'est l'atome de carbone, plus cette molécule qui est au fait une association de deux atomes d'oxygène, nommé le dioxygène, qui donne le dioxyde de carbone, qui est donc un atome, une molécule, c'est le plus important, constituée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Ce que nous allons maintenant voir, c'est que l'atome lui-même est constitué de plusieurs éléments. Et ce sont vos connaissances là, donc de la classe de 3e. Quels sont les éléments qui constituent l'atome? L'atome est constitué de deux parties. Un noyau, alors comme pour un fruit, le noyau se trouve au centre, entouré d'un nuage électronique. S'il fallait faire une représentation de l'atome, donc imaginez-vous, pour l'instant, un abricot, dans lequel vous avez donc un fameux noyau au centre, et autour, toute la pulpe. D'accord? Toute la pulpe, tout le fruit. Et donc, on en est là. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans le noyau. Puis, nous verrons ce qu'il y a dans le nuage électronique. Intéressons-nous maintenant au noyau. Le noyau de l'atome est constitué de protons et de neutrons. Cet ensemble de protons et de neutrons sur lequel je vais revenir tout à l'heure constitue les nucléons. Donc, dans un noyau, il y a des nucléons. Et les nucléons, qu'est-ce que c'est? Allons voir un peu au cœur du nucléon. Dans le nucléon, il y a deux éléments. Les protons, qui portent une charge positive, c'est pour cela que j'ai mis ce petit signe, et dans un nucléon, il y a aussi les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres, ne portent donc aucune charge. L'atome est donc constitué de protons chargés positivement et de neutrons qui ne portent aucune charge. Le cœur de l'atome, donc le noyau. Voyons maintenant le fameux nuage électronique, puisque je vous le rappelle, je vous ai dit qu'un atome est constitué de deux parties, le noyau et le nuage électronique. Le nuage électronique est constitué d'un ensemble d'entités qu'on appelle les électrons. Alors, les électrons, quant à eux, ont la particularité d'être chargés négativement. Revenons donc en arrière. Le nuage électronique est constitué d'électrons. Ces électrons portent eux-mêmes une charge négative. Chaque électron. La particularité de l'atome est que, globalement, il y a autant de charges positives portées par les protons dans le noyau que de charges négatives portées par les électrons dans le nuage électronique. Cette image que vous avez là devant vous est au fait une représentation d'un atome. S'il faut représenter un atome, on représenterait, vous voyez, comme je vous le disais au début,
d'un noyau et puis d'éléments tout autour. Ce noyau, comme on vient de l'expliquer, est constitué des nucléons. Ces nucléons sont l'ensemble des neutrons, sphère représentée en bleu ici, qui ne portent aucune charge, et des protons, représentés en rouge, qui portent chacun une charge positive. Autour de ce noyau, on trouve des électrons, et tous les électrons qui, dans cet exemple, sont au nombre de 3, tous les électrons constituent le nuage électronique. Il y a, je vous le rappelle, et c'est très important, notez-le, il y a dans un atome autant de charges positives, dans cet exemple on en voit 3, que de charges négatives. Alors pourquoi est-ce que vous avez ces petites sphères là qui entourent ou qui entourent les électrons, ou du moins dont font partie les électrons? Ces petites sphères représentent simplement ces petits cercles, représentent simplement la trajectoire. Tout cela pour vous indiquer que, en réalité, un atome est constitué d'éléments qui eux-mêmes sont mobiles. Les électrons gravitent autour du noyau. Et ces cercles représentent la trajectoire de l'électron et de chaque électron ici présent. D'accord? Alors, la gravitation est importante, la constitution du noyau est importante, et le bilan de tout ça, c'est bien sûr le fait qu'un atome soit électriquement neutre, car il porte autant de charges positives au cœur de l'atome, dans son noyau, porté par les protons, que de charges négatives gravitant autour, qui sont les électrons. Voyons maintenant ensemble le tableau périodique. Le tableau périodique est un outil qui vous sera très utile. Cet outil permettra d'avoir des informations sur les atomes. En réalité, le tableau périodique, très utilisé en chimie, est un répertoire dans lequel vous avez tous les atomes connus à ce jour. Donc, il se présente de la façon suivante, comme un tableau. Nous verrons bien plus tard pourquoi est-ce que ces éléments sont classés de cette façon, mais pour l'instant, voyons simplement comment est construit ce tableau. En regardant ce tableau, vous pouvez déjà reconnaître des éléments que vous connaissez grâce au symbole H, hydrogène, vous l'avez vu en classe de 4e, C pour l'atome de carbone, N pour l'atome d'azote. Je vous rappelle que l'azote est un atome, mais il constitue la molécule de diazote qui compose l'air qui nous entoure, classe de 4e. Et ainsi, ici, nous avons aussi l'oxygène, donc un atome que vous connaissez bien. Donc la classification périodique ou tableau périodique, est donc ce tableau qui nous permet d'avoir tous les atomes que l'on connaît. Mais ce qui est intéressant à propos de ce tableau, c'est que l'on peut l'exploiter. Vous voyez ici, au tout début de ce tableau, il y a comme une petite notice qui nous explique ce que l'on peut trouver dans chacune des cases concernant les différents atomes présents dans ce tableau périodique. Allons voir de plus près comment on peut exploiter ce tableau. Alors, si on regarde la représentation globale, il y aura toujours dans ce tableau au centre un symbole, qui représente donc le symbole de l'atome, H par exemple pour l'atome d'hydrogène, C pour l'atome de carbone. Dans ce tableau, dans chacune des cases, vous aurez donc en dessous le nom de l'atome. Ensuite, on a, en exposant, ici représenté par la lettre A, le nombre de nucléons. Donc le nombre de nucléons se représente par la lettre A, d'accord? Le nucléon, le mot nucléon a pour symbole A. En indice, à gauche, toujours, vous aurez le numéro atomique qui représente le nombre de protons. Ce numéro atomique est symbolisé par la lettre Z. Le symbole, je le rappelle, des nucléons est donc A.
le symbole du nombre du numéro atomique, qui est donc le nombre de protons, est Z. Ici, pour l'élément, nous avons une lettre X, parce que c'est une lettre générique qui nous permettra par la suite de remplacer par O, C, H, enfin, vous savez, tous les atomes pour l'instant que vous connaissez. Voyons maintenant comment on peut exploiter les informations données dans le tableau périodique. Prenons l'exemple de l'atome de carbone, par exemple, puisque vous avez travaillé sur la combustion du carbone, c'est un exemple qui devrait vous parler. Prenons l'atome de carbone. Dans cet atome de carbone, donc dans la classification, ce fameux tableau périodique, qu'on appelle également classification périodique, vous aurez toujours au centre une lettre, donc C pour le symbole de l'atome de carbone. Sous cette lettre, il y aura le nom de l'atome, et vous aurez, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en exposant à gauche, un chiffre. Je vous rappelle que tout à l'heure, il s'agissait de la lettre A pour le nombre de nucléons. Donc, grâce à notre classification, on sait d'ores et déjà que notre atome de carbone est constitué de 12 nucléons. Ensuite, en indice, à gauche, vous aurez toujours la lettre Z qu'on avait tout à l'heure, et derrière cette lettre Z, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fameux numéro atomique qui représente le nombre de protons qu'il y a dans l'atome concerné. Et pour l'atome concerné, donc notre atome de carbone, il est donc constitué de 6 protons. Ce sont les informations que nous pouvons avoir directement en lisant ce tableau. Que pouvons-nous déduire de ce tableau? De ce tableau, nous pouvons déduire une chose. C'est qu'un atome étant électriquement neutre, il a autant de protons que d'électrons. On peut donc en déduire que notre atome de carbone possède 6 électrons. Et ceci, c'est une information que l'on déduit. Ensuite, nous avons appris que au cœur de notre atome, il y a les nucléons. Ici, ils sont au nombre de 12. Ces nucléons sont constitués des protons, 6, et des neutrons. Grâce à notre tableau périodique, on peut donc faire un calcul très simple. Si A est le nombre de nucléons, ici au nombre de 12, en soustrayant au nombre de nucléons le nombre de protons, je retrouve le nombre de neutrons. Effectivement, les nucléons sont constitués des protons et des neutrons. Il y a donc dans notre atome de carbone 12 moins 6, ce qui nous fait 6 neutrons. Grâce à notre tableau périodique, nous pouvons donc connaître directement à la lecture du tableau le nombre de nucléons, 12 pour notre atome de carbone, le nombre de protons, 6 pour notre atome de carbone, nous en déduisons le nombre d'électrons, 6, et nous pouvons calculer le nombre de neutrons. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir répondre à la fiche qui est en ligne via École Directe. Je vous invite à la remplir tout de suite. Cela vous permettra de voir si vous avez bien assimilé toutes les notions et nous nous retrouverons donc plus tard pour une autre capsule vidéo.